Salut les Astrams. Épisode aujourd'hui en intérieur. On profite un petit peu du fait que le temps n'est pas forcément au beau fixe. Quand on est Astram, c'est souvent comme ça que ça arrive. On se sert généralement des temps comme ça pour faire soit un petit peu de bricolage, soit de la maintenance, des trucs comme ça. Donc bon, allez, on se fait un petit générique et on voit tout de suite derrière de quoi on va parler aujourd'hui. Bon, alors, vous l'avez reconnu, mon ancienne monture, dernière fois que vous la voyez sur la chaîne, enfin du moins je pense, enfin avant-dernière fois on va dire ça comme ça, aujourd'hui je vous propose de faire l'entretien de cette super monture. Super étant, terme un petit peu exagéré, je suis d'accord, mais non, elle m'a quand même rendu de grands services à mes débuts, et c'est vrai que maintenant... Vous savez, j'ai ma NEQ5 GoTo et franchement, je ne reviendrai pas en arrière. J'étais assez sceptique au début sur l'utilisation du GoTo, mais finalement, ça rend vachement de service. Alors, entretien, ça fait peur. Généralement, ça fait peur, et ça fait peur à bon escient, j'ai envie de vous dire. C'est que on peut très vite s'en mêler les pinceaux, et on peut très vite faire des conneries. Donc c'est pour ça que je décide donc de faire un tutoriel complet, et je pense en deux parties, parce que sinon le machin va durer un bon moment. Alors aujourd'hui, donc dans cette première partie, on va voir notamment, on va voir essentiellement le démontage. Et ensuite, la deuxième partie du tutoriel, ça sera consacré au nettoyage, graissage et remontage. Ça ira un petit peu plus vite. Alors, on va déjà faire un point sur le matériel dont on a besoin. On a besoin d'une monture. Jusque-là, ça va, pas trop compliqué. Donc je rappelle, là, le tutoriel est pour une monture EQ32. Dans quelques temps, je ferai un tutoriel sur la NEQ5. Pour le moment, je ne l'ai pas encore démontée, je ne sais pas encore comment est-ce qu'elle est foutue à l'intérieur, donc bref, on va déjà se contenter de celle-ci. Pour démonter tout ça, vous avez besoin de quoi? Quand vous avez eu votre monture, vous avez eu donc les deux, trois petits trucs qui vont avec. Le tournevis, un jeu de clé Allen, ça peut servir. Qu'est-ce que j'ai besoin d'autre? Des clés, donc là moi j'ai besoin d'une clé de 16, d'une clé de 17, d'une autre clé de 17, celle-ci je la sors de mon truc de bricolage, d'un pinceau, de chiffon, là moi j'ai de la bonne vieille essence F qui va me servir donc pour dégraisser, et de la graisse au lithium. On verra ça dans la prochaine vidéo. Donc vous voyez, je travaille sur un espèce de grand carton où j'ai, alors on ne le voit pas vraiment à l'écran, j'ai en fait mis des indications sur les différentes parties et sur ce qu'il y a à mettre dessus. Donc ça me permet de travailler un petit peu plus en sécurité et de savoir que telle partie va à tel endroit et que c'est monté comme ça. Alors, sans plus tarder, on va attaquer le vif du sujet. Alors, comme vous pouvez le voir, là, il y a mon PC à côté, tout simplement parce que j'ai beau l'avoir déjà fait plusieurs fois, j'ai toujours peur de faire des conneries. Donc, j'ai toujours mes petites notes qui sont là, et donc qui me permettent d'être tranquille. Ouais, alors, dans 2 petites secondes, je vais faire sortir la mascotte, parce que bon... Si elle se fout en plein milieu du carton, ça va pas le faire. Allez, va voir dehors si j'y suis. Voilà.
Alors, première étape qu'il va falloir donc qu'on fasse, ça va être de s'occuper des freins qui sont là, ici et ici. Donc là, tout bêtement, bah, c'est du tournevis cruci. Hein. Donc hop, on y va. Hop, et on retire les manettes. Jusque là, c'est facile. Peut-être dû commencer par l'autre d'ailleurs. Là. Faire ça comme ça sera plus simple. Tac. Et tac. Voilà. Hop. Ça, c'est fait. Alors. Là. Et là. Alors. Les manettes. Alors, ça, c'est ma manette de là. Et ça, c'est la manette d'ici. Voilà. Première étape, faite. Ça va, c'était pas trop compliqué. Pour ça, du moins. Alors, deuxième étape, ça serait de retirer l'ensemble du viseur polaire. Vous savez, c'est le truc qui est là. Souvenez-vous, j'avais fait une vidéo sur l'utilisation du viseur polaire, donc je l'avais viré et bah, je ne l'ai pas remis. Donc moi, c'est déjà fait. Bon, sachant que c'est juste en fait un truc à dévisser et vous le sortez. Tout bêtement. C'est très simple. On n'est pas sur quelque chose qui est très très complexe là pour ça. Alors, ensuite, on reste toujours donc du côté du viseur polaire. Vous voyez là la bague. La bague qui est ici, donc il va falloir l'enlever. Donc pour l'enlever, vous enlevez la vis de sécurité qui est là, qui vous sert donc c'est une vis de freinage, tout simplement. Hop. Et voilà, vous pouvez venir retirer la bague. Un deuxième élément de sortie. Tac. Petit. Hop là. Donc là, petit truc que je ne vous ai pas indiqué sur mon carton, parce que vous ne pouvez pas le voir, chacun des éléments est noté et donc j'ai rajouté une petite indication sur les éléments où j'avais trouvé de la graisse la première fois. Donc ça me permet de savoir exactement à quel endroit il va falloir que je remette de la graisse. Alors, je vais déposer mon alliance parce que bon, j'ai pas vraiment envie de rayer mes trucs. Ça serait pas cool quand même. Troisième étape, enfin étape suivante du moins, on va cette fois-ci commencer vraiment à s'intéresser à la monture. Voilà. Alors, hop. Vous voyez, cette pièce-là et cette pièce-là, donc c'est vraiment les mécanismes de frein. On va donc venir les dévisser. Donc là, j'avais déjà commencé à en dévisser un, histoire d'être tranquille. Et d'un. Et donc là, le deuxième, vous allez devoir y aller avec, normalement quand vous avez eu la monture, vous avez une clé comme ça de fournie, et donc vous venez tout simplement, hop, voilà, tourner. Tout bête, mais facile. Voilà. Alors, hop là. Voilà. Donc là, bien faire attention. Elles sont de deux tailles différentes. Vous voyez? Donc la plus courte, c'est celle de l'axe de déclinaison. Et la plus longue, par conséquent, c'est celle de l'axe d'ascension droite. Donc là, vous pouvez voir que j'ai du laiton. Donc il y a un petit patin en laiton qui est resté dessus. Ça m'arrange. Hop. Voilà, on va laisser ça comme ça. Voilà. C'est très grand. C'est très grand. Alors, vous pouvez constater que moi, la graisse que j'ai, elle n'est pas totalement noire. Pourquoi? Bah déjà parce que je l'avais nettoyée il n'y a pas très longtemps et que la première graisse que vous allez retirer, donc généralement, faut pas se leurrer, nos montures sont faites en Chine et la graisse qu'on retrouve sur les montures, c'est de la graisse chinoise, c'est de la graisse qui
colle énormément. Donc c'est à ça aussi qu'on va repérer que c'est le moment de nettoyer sa monture. C'est quand vous allez vouloir utiliser les mouvements, vous allez voir que ça force, que ça grince. C'est pas terrible. Donc bon, c'est à ce moment-là qu'il faut le faire. Ensuite, on va venir s'occuper, on va donc attaquer un petit peu le vif du sujet. Les vis sans fin. Donc vous en avez une ici et une là. Donc ces vis sans fin, elles sont tenues par 4 vis à laine chacune. Alors, ça doit être celle-ci, ouais, je crois. Donc, moi, je vais commencer par démonter celle-ci. Donc, ça, c'est notre axe de déclinaison. Important de se le dire, comme ça, au moins, on sait ce qu'on fait. Bah, vous voyez, je me suis gouré, c'était pas la bonne clé Allen que j'ai prise. Donc, c'est la clé Allen, pour moi, c'est la clé Allen intermédiaire. C'est pas la plus grande, c'est celle du milieu. Voilà. Alors, bah, c'est tout bête, hein. Voilà, suffit de dévisser et vous allez voir que ça va venir tout seul. J'ai oublié de vous préciser un truc, forcément, bah, vous retirez tout ce qui est moteur et compagnie. Hein. Alors oui, moteur GoTo aussi, ça marche. Hein, comme, On reverra au moment du remontage, il y a une étape qui est importante à faire vis-à-vis des vis sans fin. On en reparlera sur la vidéo qui en traitera. Vous verrez, c'est un réglage qui peut quand même déjà vous permettre de gagner pas mal de précision. Vous verrez à ce moment-là. Ta. Alors, moi je vous conseille pour le démontage et le remontage d'avoir vraiment le temps. Hein. C'est une opération qui, surtout quand on le fait la première fois, peut prendre facilement, ouais bien, je dirais quand même pas loin de 3 heures. Hein. Entre le démontage, pour être sûr de ne pas faire de conneries, le nettoyage, qui mine de rien est quand même assez fastidieux sur certaines pièces, et le remontage derrière, plus les réglages qu'il faut faire pour être tranquille, ouais, il faut quand même un peu de temps. Bon, là, j'ai des vis sans fin un peu récalcitrantes. Elles ont des courses assez longues, faut dire aussi. Ah, quand même, en voilà une déjà. En voilà deux, ça y est. Voilà donc notre première vis sans fin. Donc moi je remets toujours les vis quand même, comme ça au moins je suis sûr de savoir lesquelles vont où. Tac. Alors donc ça c'est notre vis sans fin, on a dit, de déclinaison. Voilà, hop. Et donc maintenant, je vais m'attaquer à l'autre. Celle-ci est un peu plus simple d'accès. J'aurais peut-être dû commencer par celle-là d'ailleurs, tiens. Et là. Ouais, ça fait bien serré celle-ci. Là, ça y est.
là, voilà. Et donc maintenant, hop, on va se mettre de façon à ce que je puisse travailler en y voyant quelque chose. Voilà. Là. Donc pareil, on dévisse un nos 4 vis. Donc maintenant que vous avez libéré complètement le mouvement de déclinaison, c'est relativement simple de dévisser la vis sans fin de l'axe d'ascension droite. Il suffit juste de trouver le bon axe, et vous le tenez avec votre main. Trois. Et la petite dernière, si elle veut venir. Et 4. Voilà. Tadam! Voilà. J'ai démonté donc nos 2 vis sans fin. Donc une étape de plus de faite. Voilà. Hop. Alors. Qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qu'on peut voir? Bon. Alors qu'effectivement, j'avais pas trop mal graissé. J'avais pas trop mal fait mon job. Mais voilà, il y a quand même encore du nettoyage à faire, bien sûr. Ça va de soi. Donc ça, maintenant, une fois que c'est fait, passons donc à l'étape d'après, qui n'est pas une étape très marrante. On va s'occuper de désolidariser tout cet axe-là. Alors, cet axe-là, comment est-ce qu'on y accède? Alors, sur le dessus, là, vous avez un écrou, et à l'intérieur, là-dedans, vous avez un écrou. Pas facile à y aller, mais on y arrive quand même. Alors, placez la monture comme ça. Ce sera le plus simple. Donc, là, ce que vous allez faire, vous allez venir, donc là, moi, c'est avec la clé de 17, vous allez venir bloquer l'écrou directement dans la partie supérieure. Et donc, avec l'autre clé de 17, vous allez rentrer à l'intérieur et vous allez venir dévisser. Donc en fait, pourquoi dévisser comme ça? Là, le mouvement en fait est beaucoup plus simple à venir bloquer qu'à l'intérieur. Donc voilà. Donc bon, je vous cache pas, j'avais triché un petit peu, j'avais anticipé le truc parce que je me souviens que la première fois j'avais galéré comme pas possible. J'avais déjà démonté un peu. J'avais pas envie de passer pour un con. Donc, soit dit en passant, cette vidéo est la deuxième version et la première version, justement, je m'étais retrouvé comme un con. Voilà. Alors, donc, ce qu'il faut bien voir, vous voyez, l'écrou n'est pas le même des deux côtés. Donc, moi, je l'ai retiré. Vous avez un espèce de joint. Moi, il est bleu. Donc, moi, le joint bleu était sur la partie en bas. Alors, voilà, moi je l'avais noté, la vis du dessous, donc c'est celle-ci, le côté bleu est dirigé vers la barre de contrepoids qui sort par là. Voilà. Bon, et là, pour celui-ci, on n'a pas grand-chose, voilà. Hop, tac. Et donc là, effectivement, maintenant, on peut venir tirer tout ça. Donc là, déjà, on a enlevé déjà un bon truc. Alors, on va pouvoir venir... Alors, on voit quand même que ça tourne bien. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cet axe? Déjà, de la graisse. Sans blague. Alors... Voilà. Donc là, on a une rondelle, déjà. Où est-ce qu'il est? Roue dentée. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, en fait, c'est tout simplement donc notre axe. Et donc, en fait, j'ai
une espèce de rondelle qui a retenu un petit peu comme un joint de plomberie sur le dessus et j'en avais une sur le dessous. Voilà. Voilà. Et donc là, j'ai donc effectivement notre axe. Voilà. Donc là, lui, bien dégagé. Il faudra donc bien le dégraisser, etc. Alors, ça, on est déjà quand même pas trop mal. On a déjà bien avancé. Donc, qu'est-ce qui nous manque? Eh bien, il nous manque l'autre côté. Et donc, c'est là, l'autre côté, c'est un petit peu plus compliqué. Mais ça va, ça se fait quand même pas trop mal non plus. Alors, quand même un petit truc que j'aimerais bien aller voir. Oui, voilà. À l'intérieur, ici, on voit encore une autre bague, enfin une autre roue dentée à l'intérieur. Alors, moi je vous conseille de la laisser parce qu'elle est quand même bien mise, bien serrée, donc bon. Mais par contre, vous voyez, là, j'ai un petit patin en laiton. Le petit patin en laiton, je l'enlève, ce qui peut quand même, il peut quand même servir. Donc hop, ah, bah, par contre, vous voyez, celui-ci, je ne l'ai pas noté. C'est pas bien. Donc bon, c'est pas grave. Hop, je le mets là. Donc on avance quand même. Hein. Vous voyez, déjà là, on l'a quand même déjà pas mal désossé. Donc ça c'est fait. On a sorti tout ce qu'il fallait. Bon. Maintenant, donc on va s'attaquer à notre axe, là. À celui-ci. Donc notre axe d'ascension droite. L'idée, c'est vraiment de faire sortir toute cette partie-là. Là, comment on fait? Souvenez-vous, la... Elle est où? Elle est là, notre petite vis, là, celle-ci, qui servait donc à fixer la roue dentée, enfin la bague graduée en heure. Ça nous a donc fait apparaître un trou. Et donc là, avec la plus petite des clés Allen qui vous est fournie, de mémoire, je crois que c'est la plus petite. Là, vous allez pouvoir chercher, en fait, donc, en regardant à travers le trou qu'a laissé apparaître la vis, vous allez tourner donc votre axe et vous allez voir à un moment, vous avez des vis, enfin des vis sans tête qui vont apparaître. Et donc là, vous allez pouvoir donc venir dévisser. Et normalement, vous en avez 3 qui sont ouais, voilà, distantes de 120 degrés à peu près. Voilà. Voilà. Bon, maintenant que ça c'est fait, c'est là qu'on rigole parce qu'il faut vraiment venir réussir à désolidariser et c'est là qu'effectivement c'est un peu la galère. A few moments later. Et bah vous savez quoi, on va se couper la vidéo là, je m'en occupe et je vous expliquerai après. A few moments later. Bon, alors, après une grosse coupure qui a duré quand même plusieurs jours, je vous explique pourquoi, j'étais pas en fait équipé de la bonne clé Allen. Je pensais avoir tout récupéré, je pensais avoir fait ce qu'il fallait, mais en fait non. Donc il a fallu que je trouve une clé Allen, une toute petite, qui en mesure métrique est une 1,5 mm. Donc
pour la Skyscan 2001, c'est ce qu'il faut. Alors, on reprend là où on en était. On en était donc au démontage de notre axe d'ascension droite. Alors, pour le démonter, on va donc venir démonter cette bague-là. On y accède par la partie du dessus, où vous avez donc 3 vis Allen à démonter, distante de 120 degrés. Alors, il suffit juste de choper le truc. Et d'une. Et de 2. Et la petite troisième, elle est dans le coin. Ah, une vis. Je pensais pas en choper une, mais j'en ai chopé une quand même. Hop. Alors. Est-ce que je vais réussir à faire sortir toutes les vis? Et de 2. Elle est là, mais elle n'est pas venue avec la... Voilà. Vous voyez, c'est vraiment tout petit. Hein. Alors, maintenant que ça, c'est démonté. C'est là qu'on rigole généralement. Il faut venir essayer de dévisser cette foutue bague. A few moments later. Bon, et ben écoutez, je vais essayer de la démonter et puis je vous montrerai quand ça sera dévissé parce que là, franchement, c'est en train de me casser les pieds. Hein. Vous m'en voulez pas, je vous montrerai ça quand ça sera tout démonté. Ça sera plus simple pour nous tous. Allez, on se retrouve une fois que j'ai fini. Hein. Les Astram, on se retrouve pour la 3e fois sur cette vidéo. Décidément, je croyais que j'allais pas y arriver. Et en plus, il faut que je vous avoue un truc, j'ai fait une connerie. Souvenez-vous, avant la dernière coupure, j'en étais à vouloir essayer de démonter notre axe d'ascension droite. Et effectivement, c'est vrai que je galérais un petit peu. Comme une andouille tellement pris dans le truc que effectivement j'ai réussi à le démonter, sauf que au passage, je l'ai nettoyé, dégraissé, regraissé et machin, remonté. C'est qu'après que je me suis dit, mais crotte, tu voulais faire un tutoriel complet. Bon, alors, je vais pas redémonter parce que c'était quand même un peu la galère. Quand même vous expliquer ce que j'ai fait. Alors, donc, j'ai réussi, alors après avoir remonté le frein de façon à ce que ça ne bouge pas, donc j'ai desserré, j'ai pu enlever donc 3 petites vis en passant par le dessus, et après le plus dur ça a été de dévisser donc cette fameuse platine. Donc pour ça, j'ai blindé le truc de WD-40,
Et donc, ça m'a permis quand même de pouvoir d'avoir un petit peu de... Ouais, voilà, j'ai huilé un petit peu le truc. Et donc après, je me suis servi de jambes machin. Bon, alors c'est très artisanal, mais ça m'a permis, voilà, en fait, de venir dans les trous et avec un peu plus de force, de pouvoir tourner. Voilà. Donc ça m'a quand même pris du temps, hein. Il a fallu que je le fasse en plusieurs fois. Je pense que c'était quand même bien grippé. Donc, alors, quand on a démonté tout ça, qu'est-ce qu'on a? Je vous fais une explication rapide. Donc vous avez cette partie-là qui se dévisse. Derrière, vous avez une espèce de rondelle en plastique. Et après, en fait, hop, vous tirez de ce côté-là et vous avez la roue dentée qui est là, qu'on aperçoit hein, ici. Et après, donc de part et d'autre, vous avez une rondelle de ce style-là, donc en carton, donc pris de chaque côté. Voilà, tout simplement. Donc, ce que j'ai fait, c'est que donc, j'ai bien nettoyé, bien dégraissé. Et donc, voilà, ça nous a permis d'avoir quelque chose de complètement démonté. Je suis désolé. Je n'ai pas vraiment tenu ma promesse de départ, c'est-à-dire tout vous montrer. J'essaierai de vous mettre une vue en éclaté. Je vais voir ce que je peux trouver sur le net. Parce que, personnellement, je vous avoue, je ne vous cache pas, j'ai un peu la flemme de tout redémonter. Hein. Donc voilà, pour la partie démontage, bah, c'est tout bon. On s'arrête là et puis on se retrouvera plus tard pour la partie dégraissage, nettoyage, remontage, regraissage. Allez, ciao!